Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous emmène dans le monde des paillettes et d'Hollywood pour évoquer le cas d'une célébrité qui aurait vécu quelque chose de paranormal dans son enfance. Enfin, lorsque je parle de cette célébrité, je ne devrais pas parler trop de paillettes, d'Hollywood, etc. puisque malgré le fait qu'il soit mondialement connu, qu'il ait eu des rôles très emblématiques, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans tout le bling-bling et tout le brillant et un peu faux d'Hollywood. C'est quelqu'un qui est plutôt même le contraire, qui a un immense cœur et qui aime donner de son temps et aider les autres, et selon certains, qui est aussi adorable dans la vie. Je ne sais pas si vous l'aurez reconnu à cette description, mais aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qu'aurait vécu l'acteur Keanu Reeves pendant son enfance, et qui était bien sûr paranormal. Mais comme d'habitude, vous le savez, avant de vous en dire plus concernant cette histoire, je vous invite à vous installer bien confortablement, les doigts de pied en éventail, peut-être un peu moins besoin de chauffage ou encore un petit peu selon où vous vous trouvez. Enfin, mettez-vous au chaud ou du moins à l'aise pour ceux qui ont déjà un petit peu de chaleur. Prenez quelques petits snacks, quelques petites choses à boire ou l'ouvrage que vous êtes en train de faire du moment et détendez-vous. Si vous êtes prêt, installé comme vous le souhaitez à votre aise, eh bien nous allons pouvoir en connaître plus sur ce qui lui est arrivé. Mais avant tout, vous vous doutez que, pour vous faire une petite introduction, ce n'est pas parce que ce sont des célébrités, de façon générale, des stars, enfin voilà, selon le nom que vous voulez leur donner, que ceux-ci sont exempts d'avoir vécu des phénomènes paranormaux. C'est d'ailleurs pour ceci que j'ai créé cette rubrique sur ma chaîne, puisque de plus en plus de langues se délient et de plus en plus de célébrités viennent à parler de ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans leur enfance ou même encore récemment. Puisque que l'on soit célébrité ou simple citoyen humain lambda de base, ces choses, encore à l'heure actuelle, sont des choses qui dépassent totalement la raison. Et c'est pas parce qu'il y a les paillettes, les projecteurs, la célébrité, etc. qui est derrière ces personnes que ceux-ci, eh bien, ne peuvent pas, comme nous, être témoins de quelque chose d'inexplicable. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à notre sujet du jour, donc qui est Keanu Reeves, qui aurait un jour dans son enfance croisé ce que l'on appellerait l'invisible, ou ce que nous appelons nous dans notre chaîne tout simplement une plongée dans le paranormal. Avant, pour ceux, et il en existe peut-être, qui ne sauraient pas encore qui est Keanu Reeves, je vais vous faire une courte biographie pour vous expliquer qui est ce personnage et surtout le fait que cet homme est quelqu'un qui, malgré la célébrité, est quelqu'un qui a un cœur véritablement en or. Keanu Reeves serait né donc le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban. Il est, comme vous le savez sans doute, acteur, mais aussi réalisateur, producteur et également musicien. C'est une figure bien sûr assez incontournable d'Hollywood grâce à des personnages qui sont assez emblématiques. L'un des plus emblématiques, ou du moins qui a fait que l'on va retenir son nom dans le cinéma, si je vous dis Neo, théoriquement, vous devez penser à Matrix, qui a été donc sorti en 1999. Après, un autre personnage qui a fait de lui quelqu'un de très connu, ou du moins qui a continué à le populariser, c'est bien sûr la saga John Wick, qui a duré de 2014 à 2023. Mais il a fait d'autres films comme Speed, Constantine, il a aussi joué aux côtés de Patrick Swayze dans Point Break, par exemple. On pourrait passer beaucoup de temps à citer les films dans lesquels il a joué. Mais ce n'est pas le but de la vidéo, comme vous l'aurez compris. C'est juste pour vous le situer et vous donner des petits exemples, si jamais le nom ne vous disait rien. Pour revenir un petit peu sur sa vie, ou vous en dire un petit peu plus, sachez qu'il est d'origine sino-hawaïenne, anglaise et portugaise. C'est-à-dire qu'il est à la fois chinois, hawaïen, anglais et portugais. Ça fait un bon mix. En même temps, quand on voit le résultat, on va pas vraiment se plaindre. Il est très beau physiquement, mais très beau aussi à l'intérieur de lui, comme je vous l'ai dit.
Il va grandir entre le Canada et après partir aux États-Unis avec sa mère. Et il va d'abord se lancer, avant d'aller au cinéma, dans le théâtre et la télévision. Ce n'est seulement que dans la fin des années 80 qu'il va se tourner vers le cinéma. Et il va commencer dans un film en 1989 qui s'appelle L'excellente aventure de Bill et Ted. Il va commencer à faire parler de lui en jouant donc, comme je l'évoquais un peu plus tôt en 1991, dans Point Break, puis dans Speed, et l'apogée va vraiment atteindre son comble lorsqu'il va jouer Neo dans Matrix. Et là encore, comme je l'évoquais encore un petit peu plus tôt, le film qui va vraiment, on va dire, renforcer son statut de star de film d'action, si on pourrait le qualifier ainsi, c'est bien sûr John Wick. En ce qui concerne sa famille, malheureusement, le père de Keanu va abandonner Keanu et sa mère, et Keanu n'avait seulement que 3 ans. Alors, très peu de personnes s'appellent Keanu dans la vie. Il a un oncle cependant qui a pour deuxième prénom Keanu, puisque son oncle s'appelle Henry Keanu Reeves. Je sais que certains déjà peut-être sauteront sur leur chaise en entendant dire Keanu, mais apparemment, lors d'une interview que j'avais regardée, il n'est pas dérangé par le fait que l'on dise Keanu à la place de la vraie, nous allons dire, prononciation. Il est habitué, et moi je suis habitué aussi à dire Keanu Reeves, et je pense que très peu seront choqués d'entendre que je l'appelle comme ça. Mais pour en revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au fait que son père l'ait abandonné avec sa mère, il le verra pour la dernière fois quand il aura 13 ans et après il n'aura plus du tout de relation avec lui. Son enfance est assez perturbée puisque il va beaucoup déménager, comme je vous l'ai dit, il était au Canada, puis il est parti aux États-Unis. C'est d'ailleurs dans une de ses toutes premières maisons qu'il va avoir avec sa mère aux États-Unis qu'il va connaître l'événement paranormal qui va suivre. Mais il va en plus des déménagements connaître aussi beaucoup de beaux-pères successifs. Ses parents divorcent officiellement en 1970, sa mère va devenir designer et il va alors emménager à Sydney tout d'abord, en Australie, puis venir à New York aux États-Unis. Ce qui est le plus admirable et qui pourrait ne pas être nécessaire dans la vidéo puisque nous sommes généralement plus sur une vidéo paranormale, mais que je tiens quand même à souligner concernant cet homme, comme j'essayais de l'expliquer en intro, malgré son statut à Hollywood d'acteur reconnu, les strass, les paillettes, etc., Keanu Reeves reste un homme très discret dans la vie. Il est très philanthrope et surtout très généreux. C'est un passionné de moto et surtout de musique puisqu'il a lui-même créé un groupe de rock qui s'appelle Dogstar dans les années 90. Et il va surtout, donc sa grande générosité, s'impliquer dans diverses œuvres de charité. La plupart du temps, et c'est là où je vous dis que c'est vraiment un philanthrope et quelqu'un de généreux, c'est que lorsqu'il va faire des dons, il le fera de manière anonyme. Quand je vous dis que cet homme a un cœur énorme, officiellement il soutient d'ailleurs plusieurs œuvres caritatives. Par exemple, en réponse au fait que sa sœur a dû se battre contre la leucémie, Keanu Reeves va lui-même créer une fondation privée qui se battra donc contre le cancer de manière générale. Et sa fondation permet d'aider les hôpitaux pour enfants et financer aussi la recherche concernant la maladie. En janvier 2020, autre exemple, il va se porter volontaire pour Camp Rainbow Gold, qui est une association caritative dans l'Idaho qui lutte contre le cancer chez les enfants. Il est aussi officiellement reconnu comme l'une des 100 célébrités les plus influentes en oncologie. Et quand je vous dis qu'il est humble, qu'il a un cœur en or, etc., il déclare lui-même « L'argent est la dernière chose à laquelle je pense. Je pourrais vivre de ce que j'ai déjà gagné pendant les prochains siècles. » Donc dans ce qu'il fait officiellement, dans ce qu'il fait de manière anonyme, dans sa vie de tous les jours, il est quelqu'un de vraiment très simple, très humble. C'est limite l'homme parfait, si l'on pourrait dire, même si la perfection n'existe pas. Et puis peut-être qu'il a des petits travers que l'on ne connaît pas, tout simplement. Mais c'est vraiment un exemple, nous allons dire, quand on voit certaines stars qui dépensent à tort et à travers alors qu'ils sont encore personne, lui... Enfin voilà, on n'a plus vraiment besoin de le présenter, mais il reste tel qu'il est, et c'est pas l'argent qui fait son bonheur, il fait juste sa vie comme il l'entend, et s'il peut aider, eh bien il aidera, tout simplement. J'ai beaucoup de respect pour cet acteur, donc c'est pour ça que je tenais à parler de ce côté de sa personne, même si ça rend la biographie un peu plus longue que prévu. Mais ne vous inquiétez pas,
voilà, que je vous ai présenté. Maintenant, nous allons évoquer ce qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est-à-dire son histoire et sa relation donc avec le paranormal. Sachez que Keanu Reeves a, comme je vous l'ai dit, beaucoup déménagé. Il a vécu dans des maisons louées, des hôtels, il va même pendant un temps vivre dans un château. Il n'achètera sa première maison que en 2003. Donc c'est assez tard par rapport au fait qu'il a commencé à bien gagner sa vie grâce à Matrix, et il se la s'achètera à Los Angeles. Il possède aussi un appartement près de Central Park à New York. Et c'est justement aux États-Unis, dans une de ces maisons où il était encore avec sa mère, puisqu'il venait d'arriver aux États-Unis à ce moment-là, qu'il a fait la connaissance, nous allons dire, du paranormal. Il n'a pas raconté une seule fois cette histoire. J'ai pu recenser à 3 reprises qu'il avait raconté l'histoire. Son intervention la plus récente par rapport à cette histoire, c'est sur Reddit en 2023, lorsqu'il va participer à un Ask Me Anything, c'est-à-dire demandez-moi un peu tout ce que vous voulez. Normalement, traduit littéralement, c'est demandez-moi n'importe quoi. Et à un moment, une des personnes sur Reddit va lui demander, par rapport à John Wick, etc., s'il avait déjà rencontré des choses un peu étranges qui se passaient la nuit. Reeves ne va pas du tout éviter la question, il va tout simplement répondre que oui. Il étayera à ses propos en disant, je le cite, « Oui, quand j'étais petit, j'étais assis dans une chambre avec ma nounou et j'ai cru voir un fantôme dans l'embrasure de la porte. J'ai alors regardé ma nounou et elle avait l'air vraiment effrayée. » Il va ajouter « Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. » Ça, c'est l'évocation la plus récente qu'il a fait de cette histoire. La version peut-être la plus connue par ceux qui s'intéressent au paranormal, je pense, c'est celle qu'il a donnée donc lors d'une interview qu'il donnera sur l'émission présentée par Jimmy Kimmel, où Keanu Reeves va répondre, comme à peu près toutes les célébrités qui vont voir Jimmy Kimmel, à quelques questions personnelles, professionnelles, etc. C'est un peu le but de l'émission, nous allons dire. Et à un moment, l'animateur va lui demander, comme si de rien n'était, si Keanu avait déjà vu un fantôme. Là, il fera exactement la même réponse. Il répondra « Oui, quand j'étais enfant. C'était à New York. C'était plutôt cool. Je suis comme un petit enfant. Je devais avoir probablement 6 ou 7 ans à ce moment-là. C'était dans un nouvel appartement. Nous venions d'Australie et Renata, ma nounou, était dans ma chambre. Il y avait une porte et tout à coup, nous regardions dans cette direction et une veste est passée par l'embrasure de la porte. Mais il n'y avait qu'une veste. Le reste, c'était vide. Il n'y avait pas de tête, pas de corps, pas de jambes. Juste une veste en train de flotter et soudain, elle a disparu. Reeves va d'ailleurs ajouter « J'étais un enfant, alors je me suis juste dit à ce moment-là, c'est intéressant, mais sans plus que ça. J'ai alors regardé ma nounou. Quand j'ai vu son visage terrifié, je me suis dit « Waouh, c'était donc vrai ?» Keanu va alors se tourner vers Jimmy Kimmel et lui demander tout bêtement « Est-ce que c'était un fantôme ou juste une veste flottante bizarre ?» Jimmy Kimmel va alors plaisanter en lui disant « Pour moi, c'est une bonne raison de déménager. » Sachez d'ailleurs que vous pouvez trouver ce petit fragment d'interview entre Keanu Reeves et Jimmy Kimmel assez facilement sur Internet. J'ai pas fait gaffe si elle était sous-titrée en français. Possiblement, certains vont la sous-titrer en anglais, mais c'est à peu près en gros ce que je vous ai dit. Peut-être pas non plus au mot près, parce que c'est une traduction. Je ne suis pas employée en tant que traductrice officielle et j'essaie de vous tourner un peu les phrases de manière à ce que ça soit assez audible, mais sinon voilà, c'est à peu près ce qu'il dit à chaque fois. À noter aussi que lors de cette interview, qui n'a rien à voir avec le paranormal mais que je trouve assez marrant, c'est que il va avouer à Jimmy Kimmel qu'il n'avait jusqu'alors rencontré aucune autre personne qui avait comme prénom, on va dire officiel et pas comme second ou troisième prénom, Keanu, jusqu'à ce qu'un jour il a réussi à en rencontrer un autre. Donc il sait qu'ils sont au minimum 2 Keanu sur Terre. Là où c'est peu commun, entre guillemets, c'est que c'est pas un fan qui aurait pu appeler son enfant Keanu en hommage à Keanu Reeves, ou quelqu'un d'autre croisé simplement comme ça, peut-être lors de son travail ou lors d'une de ses balades. Non. Le Keanu en question est tout simplement son cousin. Keanu Reeves va avouer, oui, j'ai un cousin. J'ai un cousin qui s'appelle Keanu. Je ne l'ai rencontré qu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Donc à ce moment-là, je n'avais encore jamais entendu ce prénom donné à un autre humain que moi.
petite information comme ça, gratuite. C'était pas paranormal, mais j'ai trouvé ça marrant. Pour en revenir au paranormal, je vais évoquer donc la première fois où il a parlé de cette fameuse histoire de veste volante sans tête, sans bras, sans jambes, rien du tout. Eh bien, beaucoup pensent que c'est justement lors de cette fameuse émission de Jimmy Kimmel, et lorsque vous cherchez les informations, vous tombez beaucoup d'ailleurs sur soit la vidéo clairement extrait de l'émission auquel il a participé, ou des articles qui vont évoquer ce fait en mettant bien évidemment une photo de Jimmy Kimmel et Keanu Reeves lors de ce fameux moment. Mais la réelle première fois où il a évoqué ce phénomène paranormal, c'était en 1994. À l'époque, il avait une interview avec Jay Leno et il a raconté exactement cette même histoire. À un détail près, nous allons dire, c'est que lorsqu'il en a parlé à Jimmy Kimmel, il était plus vers les 6-7 ans environ, alors que quand il va pour la première fois en parler, il va plutôt évoquer ce qui lui est arrivé vers la dizaine d'années. Sinon, en ce qui concerne le récit principalement, ça reste le même de A à Z, c'est-à-dire le fait qu'il était avec sa nourrice dans sa chambre, que soudain il va avoir la porte et qu'il va avoir traversé cette fameuse veste qui semble comme flotter dans l'air jusqu'à disparaître. Après, c'est vraiment un détail cette histoire d'âge, puisque vous le savez peut-être comme moi, généralement, plus on vieillit, plus nos souvenirs s'embrouillent. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose de préjudiciable, le fait que à une interview, il ait dit qu'il avait plus vers les 9-10 ans et que sur les autres, c'était plus vers 6-7 ans. Je pense qu'on peut faire ce genre d'erreur très facilement, surtout comme je vous le disais. Voilà, il n'a pas fait ce genre d'erreur sur genre quelques mois. Ça s'est vraiment fait, voilà, la première interview en 94, la dernière en 2023. Donc entre-temps, comme j'essaie de vous faire comprendre, entre-temps il a vieilli, donc qu'il ait gardé le souvenir, qu'il l'a marqué, qu'il arrive encore à le redire tel qu'il s'est passé, ça c'est possible, puisque c'est quelque chose qui l'a tellement marqué que ça reste imprimé. Après, il est possible en effet qu'au niveau de son âge, ça se soit un peu emmêlé. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'argument qui fasse dire oui, il ment ou quoi que ce soit, juste pour un âge, alors que 90% du reste de son récit reste exactement le même de A à Z. Enfin voilà, ce n'est que ma façon de penser, j'avais envie de le préciser quand même. Qu'il en soit, c'est ce que lui raconte et il tient sa position sur ce qu'il a vécu. Je n'étais pas à sa place, donc je ne suis pas là pour le juger, pour dire que ce qu'il a vécu était totalement faux, qu'il a rêvé, qu'il a halluciné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il a halluciné, ils étaient au moins deux, puisque sa nourrice était là pour voir aussi ce qui s'est passé. Donc, moi, généralement, j'ai plutôt tendance à penser que quand plusieurs témoins voient la même chose, il y a des petites questions à se poser, en effet, s'il ne s'est pas bien passé quelque chose qui défie l'entendement. Je pense que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos savent à peu près ma façon de penser par rapport à ça et que j'essaie d'être le plus respectueux possible et que je demande que vous soyez aussi le plus respectueux possible, que ce soit entre vous comme sur les témoignages qui sont donnés par certains ou sur les histoires qui ont été racontées. Vous avez le droit d'avoir votre avis personnel, mais ne pas faire des réponses toutes faites comme si tout le monde était de votre avis à vous. Pour mettre une conclusion sur cette histoire, parce que il n'a rien vécu d'autre, depuis cet événement, du moins il n'a évoqué aucun autre événement paranormal dans aucune autre interview que celle-là, donc ça fait un très court moment, c'est sûr, c'est pas grand-chose, mais ça reste quelque chose de bizarre qu'il a vécu, qu'il ne peut toujours pas expliquer. Donc ça fait bien partie de ce qui m'intéresse dans cette catégorie, c'est-à-dire des célébrités qui ont vécu quelque chose de paranormal. Je suis désolée à ceux qui en attendaient plus, pour moi c'est déjà pas mal qu'il ait déjà vécu ça. Il y a peu de gens qui vivent quelque chose de paranormal. Donc c'est intéressant de le savoir que même si ça a duré juste quelques secondes, qu'il n'ait pas peur, qu'il ne s'en cache pas, qu'il a vécu ça et qu'il le raconte aussi simplement, je trouve que c'est bien pour ce qui concerne le paranormal. Parce qu'on a plutôt tendance à vouloir se taire, maintenant on s'ouvre un petit peu plus sur ce sujet. Pour moi qui m'intéresse à ce sujet, je trouve ça plutôt pas mal. Après, ce que je pourrais vous dire quelque part, c'est par rapport à ce qui s'est passé, c'est que, oui, que vous croyez ou non aux fantômes, quelque part, on sera jamais tous d'accord sur ce sujet. On a toujours les plus terre à terre, les plus rationnels qui, quoi qu'on puisse raconter sur des événements paranormaux qu'on aurait pu vivre ou que d'autres aient pu vivre ou qu'on vous a raconté, enfin, peu importe le biais dont vous entendez parler de ces phénomènes,
Vous aurez toujours cette racine d'un côté qui sera de ceux qui à tout prix cherchent une explication rationnelle à tout, même quitte à trouver une explication rationnelle qui n'a totalement rien à voir, tant que ça les rassure. On a la deuxième plus grosse branche qui, elle, va directement croire que c'est paranormal. Et on a la branche du milieu, on va dire, qui, elle, va plutôt, oui, en effet, essayer de voir s'il y a une explication rationnelle et s'il n'en trouve pas, se dire que oui, c'est potentiellement inexplicable et potentiellement paranormal. Ça restera toujours ce schéma-là. Comme vous le savez, moi, je suis plutôt du schéma se poser la question d'abord si ça peut être expliqué scientifiquement parlant ou rationnellement parlant. Et sinon, oui, possiblement, nous avons affaire à quelque chose qui n'a encore aucune explication et qui est pour le moment paranormal. Après, c'est ma façon de voir les choses à moi. En tout cas, par rapport à ce qu'a vécu Keanu Reeves, vu qu'il en parle aujourd'hui assez librement, tout ce qu'on peut en conclure là-dessus, c'est que lui, par rapport à ces 3 branches, il serait plutôt de ceux qui est assez convaincu de l'existence des fantômes, puisqu'il l'a raconté plusieurs fois, sans s'en cacher, sans honte, rien du tout. Il en rigolait même avec Jimmy Kimmel, donc... Après, est-ce qu'il fait vraiment partie de ces extrêmes qui voient tout paranormal? J'en sais rien, mais en tout cas, il pense que cette chose-là qu'il a vécue à ce moment-là était paranormale. D'ailleurs, il va même avouer lui-même, et apparemment, puisque ça lui est arrivé, et là je vais le citer pour terminer cette vidéo, il dit que parfois vous ressentez des vibrations à certains endroits, et vous ne les comprenez pas. Comme je vous l'ai dit, s'il en parle, c'est que peut-être lui aussi a déjà ressenti certaines choses inhabituelles. Mais bon, on peut pas s'étaler là-dessus, il nous a pas donné plus d'informations par rapport à cette phrase. Maintenant que vous connaissez son histoire, que vous avez entendu ce qu'il a vécu, sa petite expérience, est-ce que vous êtes plutôt comme Keanu Reeves à penser qu'il a vécu à ce moment-là quelque chose de paranormal, ou est-ce que vous êtes plutôt du camp des sceptiques à vous poser la question qu'il y a peut-être une explication rationnelle, mais que oui, peut-être, en effet, il a vu quelque chose de bizarre cette nuit-là? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui sont accrochés à cette bonne branche que non, ce qu'il a vécu, ça ne peut pas être paranormal, c'est forcément explicable? Vous savez qu'il y a un endroit pour répondre à cette question. Cet endroit s'appelle l'espace des commentaires et il est sous la vidéo. Et même si je vous le dis à chaque fois que vous pouvez commenter et me dire ce que vous pensez des sujets dont je parle dans la vidéo, si vous croyez à ces sujets ou si vous n'y croyez pas, si vous avez des arguments qui peuvent étayer vos hypothèses, etc., très peu d'entre vous prennent le temps de m'écrire et de me dire ce que vous pensez des cas que j'évoque. En tout cas, merci à mon fidèle petit diable qui se reconnaîtra, qui est toujours présent pour me soutenir. J'espère qu'il y en aura de plus en plus d'entre vous. On peut se parler en commentaire, je ne mords pas, enfin du moins jusque-là. Hein. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire, qu'on échange un petit peu nos avis, tout en se respectant bien sûr. Ou peut-être que vous avez des questions à me poser ou des sujets à me proposer. Allez-y, n'ayez pas peur. Et puis, vous pouvez aussi me montrer que vous avez aimé cette vidéo en mettant un petit like. Si vous ne l'avez pas encore fait, je rappelle à chaque fois que c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, eh bien, il vous suffit tout simplement d'activer la petite cloche qui normalement est apparue lorsque vous vous êtes abonné et de choisir recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée, sachant que j'en publie une par semaine tous les mercredis, eh bien, vous serez averti par une petite notification YouTube si celui-ci veut bien, parce qu'à des moments, ça lui arrive de un peu ramer, nous allons dire. Malheureusement, vous l'aurez compris, mes chers amis bibliothécaires, nous allons pouvoir prendre notre livre et aller dans notre rangée spéciale paranormale et célébrité pour l'ajouter à côté des autres livres déjà écrits et présents. Et il va être donc temps pour moi maintenant, en tant que gardienne de cette immense bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, de vous souhaiter une bonne fin de semaine et un bon week-end, et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!